Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau rendez-vous de l'information. Bonsoir Marianne. Bonsoir à tous, bonsoir Jean-Yves, voici les titres. Pour cette première édition, nous parlerons plus particulièrement de nos amis les bêtes. Science, nous vous présenterons les chiens robots inventés par l'humanité, présentés la semaine dernière au public. Éducation, la gentillesse bientôt étudiée à l'université, c'est un projet très sérieux de l'Université de Californie. Insolite, nous rencontrerons Narwhal, un petit chien pas comme les autres. Notre dossier du jour portera sur les transports. Nous verrons comment l'étude des déplacements des fourmis pourrait nous permettre de diminuer les bouchons dans la circulation et de nous faire gagner du temps. Nous vous présenterons un sauvetage surprenant en Normandie. Nous verrons la surprise d'une commerçante face à des clients bien particuliers. Tout d'abord, nous allons du côté du MIT, le Massachusetts Institute of Technology, un reportage de Gérard Gaillard. Le MIT impressionne ou effraie de plus en plus avec ses robots. Prenez ces mini cheetahs quadrupèdes de 9 kg télécommandés qui ressemblent tout bonnement à des petits chiens lorsqu'on les met à jouer au ballon dehors au milieu des feuilles mortes. Le but ? Prouver qu'ils peuvent se coordonner et agir ensemble. En espérant qu'ils ne soient utilisés, une fois opérationnels, que pour aider à sauver des vies. Mais quand on regarde la série Black Mirror, on peut aussi s'attendre au pire. J'adore cette série. La gentillesse va être étudiée par un institut universitaire en Californie. La fac américaine a lancé ce mercredi son institut de la gentillesse pour étudier les petits actes sympas et généreux du quotidien. L'institut baptisé l'Institut Bettari aura une approche interdisciplinaire pour comprendre la gentillesse. Cet institut cherche à être un antidote au contexte politique mondial actuel, à la violence et aux tensions. Nous vivons dans un monde où l'humanité découvre et met en œuvre la gentillesse, qui est en chacun de nous, selon Mathieu Harris, le cofondateur de l'Institut. Mais qui devrait y prendre des cours. Narwhal, ce prénom ne vous dit rien? Surnommé Narwhal, la petite licorne magique, ce petit chiot fait sensation sur internet. En effet, le teckel croisé avec un beagle est né avec une deuxième queue sur le front. La petite boule de poil que vous découvrez à l'écran est tout juste âgée de 10 semaines. Elle a été retrouvée errant dans le froid dans les Missouri. Le 12 novembre, le personnel de l'association a emmené le petit chiot chez le vétérinaire. Il lui a fait passer une radiographie afin de comprendre pourquoi Narwhal avait une seconde queue entre les yeux. L'examen a révélé que l'excroissance de peau n'était d'aucune utilité, mais sans danger. En effet, le chiot est en parfaite santé, l'organisation a toutefois décidé de le garder encore pour quelques temps. Après les chiens, les fourmis, qui pourraient bien nous en apprendre? En France, on perd en moyenne 23 heures par an dans les embouteillages. À Paris, ce nombre monte à 65 heures et à Los Angeles à 104 heures. C'est pas à Vallon qu'on verrait ça. Le constat est simple, les bouchons nous font perdre du temps, de l'argent et ne sont pas bons pour l'environnement. Or, dans la nature, les animaux qui vivent en groupe évoluent, eux, avec une grande fluidité. Pour comprendre pourquoi les chercheurs du CNRS d'Adélaïde Ah, c'est le prénom de ma cousine? ont étudié l'une des espèces vivantes les mieux organisées, ce sont les fourmis. Dans une fourmilière, en effet, tout le monde a son rôle à jouer. Une organisation millimétrée où tous les individus se croisent pour accomplir leurs tâches, mais sans jamais se ralentir. Pont, tunnel et toit, rien n'est fait. Même lorsque la densité des fourmis est doublée, ces dernières ne se freinent pas, au contraire. Plus elles sont nombreuses, plus elles sont rapides, plus le trafic est fluide. Les fourmis sont en effet capables d'échanger des informations grâce aux phéromones, un moyen de communication tout aussi complexe que le langage humain. Un modèle qui pourrait bien nous faire gagner du temps grâce au biomimétisme qui vise à s'inspirer du vivant pour faciliter notre quotidien et à mieux utiliser l'intelligence collective. Dans le cas des embouteillages humains, les voitures du futur seront peut-être capables de communiquer entre elles des informations liées à la densité du trafic et à proposer aux conducteurs des nouvelles routes. Tout ça grâce aux fourmis. Insolite maintenant, alors qu'ils effectuaient une sortie en bateau, au large de Deauville, des plaisanciers ont fait un drôle de sauvetage. Notre reporter Julie Jody était sur place. En début de soirée, Hugo Colas se trouvait en mer avec plusieurs amis. À environ 2 km de la côte de Deauville, nous avons remarqué un animal qui nageait vers le large. Les plaisanciers comprennent vite qu'il s'agit d'un sanglier. Ils décident alors de le capturer et de le déposer le plus près possible de la côte. Sur la vidéo, on les voit ensuite se réjouir lorsque l'animal retrouve la terre ferme. De drôles de clients dans un magasin bio. Le gérant d'un Biocoop à Canet-en-Roussillon dans les Pyrénées-Orientales a immortalisé une scène étonnante qui s'est déroulée la semaine dernière. Une famille de canards s'est introduite sans crainte dans son magasin à l'heure de la fermeture pour grignoter quelques graines en vrac. Les employés du magasin bio connaissent bien cette bande de palmipèdes qu'ils croisent souvent. Pour terminer, des scientifiques ont rendu hommage au président américain en donnant son nom à un poisson mutant nouvellement découvert dans les égouts de Rouen.
Une espèce de poisson découverte dans des eaux intoxiquées de Rouen a été baptisée du nom du 45e président des États-Unis. Idaeus Trump, c'est son nom, et un gros poisson d'environ 60 cm, au physique qui rappelle un peu celui de Donald Trump. En voici une photo. Ressemblant, non? Chers spectateurs, ce premier rendez-vous d'information positive est terminé. Nous vous invitons, si comme nous, vous trouvez que les journaux télévisés sont bien trop tristes, à nous faire part de toutes nos informations positives dont vous aurez connaissance. Vous pouvez écrire à la rédaction à l'adresse qui s'affiche en bas de l'écran. Ah, j'allais oublier, parmi toutes les informations que nous vous avons présentées, une est fausse, c'est une fake news. Sauriez-vous la retrouver? Bonsoir. Bonsoir à tous et portez-vous bien.